Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vu que c'est la première vidéo vlog de la chaîne. Et dans ce vlog, je vais te partager mon expérience sur ma première course en trail. Alors, si tu veux découvrir à quoi ressemble le trail, ou voir ce que cela fait de faire sa première course, eh bien, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti! Tout d'abord, le trail, qu'est-ce que c'est? Si tu connais la course à pied, je pense que oui. Eh bien, c'est pareil, sauf que ce coup-ci, on se retrouve non pas sur la route, mais en pleine nature. On va donc se retrouver par exemple dans des chemins, en forêt, en montagne, au bord de lac, de la mer, etc. Et là, tu vas me dire, mais quelles sont les principales différences avec la course de route? Tout d'abord, les types de terrain vont être très différents. Sur la course de route, on va se retrouver à courir majoritairement sur du bitume, alors qu'en trail, on va se retrouver à courir sur des chemins, sur des cailloux, dans des zones où on aura beaucoup de racines, sur du sable, de la boue, etc. Très varié, et du coup beaucoup moins de bitume. Ensuite, l'autre différence, c'est que généralement dans les courses sur route, on va être sur des terrains assez plats et assez roulants, alors qu'en trail, on va se retrouver, du fait d'être dans la nature, sur des terrains avec beaucoup plus de dénivelé. Donc, globalement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, et ça redescend. Beaucoup plus difficile. Et ce qui fait également qu'on va se retrouver sur des vitesses globalement plus lentes que dans la course à pied classique, du fait des difficultés du terrain. Alors, quel est le gros plus du trail? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on va se retrouver dans la nature. Donc c'est beaucoup plus sympa de courir en forêt, au bord de lacs, etc. que sur du bitume. Et donc on peut en profiter, c'est un peu comme si c'était une randonnée géante. Autre avantage, il paraît que l'ambiance trail est beaucoup plus chill et sympathique que la route. Mais bon, ça, on va le découvrir dans la suite de la vidéo. On se retrouve donc pour le trail de Montaigu, à côté de Troyes, pour une course d'environ 18 km pour 460 de dénivelé positif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, on va monter plus ou moins 460 mètres pendant la course, et descendre d'autant. On se retrouve sur la page du trail de Montaigu, et donc on peut voir qu'il y a plusieurs trails qui sont proposés ce week-end, donc avec notamment un trail de 18 km que je vais faire, et un trail de 30 km que mon ami Quentin va faire. Quentin que l'on verra tout à l'heure. Et donc on voit les différentes caractéristiques du trail. Donc le nôtre 18 km et 460 de D+, alors que celui de 30 km fait 1180 mètres de D+, donc c'est quand même pas mal quoi. C'est comme si on montait plus d'1 kilomètre à la verticale. Et donc généralement dans les trails on a le parcours avant, donc ça permet d'analyser un peu celui-ci. Voilà, là on se retrouve du coup à côté de Troyes, à Bouilly, plus exactement. On peut voir le tracé de la course que l'on voit ici. Donc on retrouve à peu près la distance et le dénivelé sur ce parcours. Donc on a un début dans le village de Bouilly, et après la majorité du trail se fera en forêt, comme on peut le voir ici sur les 18 km, avec deux ravitaillements qui sont ici et ici, au 8e, au 14e kilomètre. Et en bas de la carte, on retrouve le profil altimétrique de la course, avec le dénivelé. Et on peut voir qu'il y a 4 grosses côtes avec une première dès le début. Première dès le début, on va avoir 120 mètres de dénivelé positif, là, donc ça va sur les 3 premiers kilomètres. Donc, ça devrait piquer les jambes après une bonne descente. Et après, on va remonter sur un plateau pour avoir ensuite, sur la deuxième moitié de la course, 2 grosses côtes pour ensuite redescendre. Donc il va pas falloir partir trop vite là avec les 2 côtes là qui vont piquer les cuisses et les mollets. Et ensuite peut-être qu'à partir du 13e kilomètre il restera qu'une côte à monter. Et si on se sent bien on pourra accélérer un petit peu. Voilà, et l'objectif principal du coup de ce trail ça va être de prendre du plaisir. Donc on va pas partir trop vite. On va kiffer un petit peu les paysages et la nature, et puis si à la fin on est bien on accélérera un petit peu. Et on verra tout au long de la course, l'objectif, ça restera que ce soit fun. On a retrouvé le champion avec sa petite casquette Salomon là. Ah, c'est les sponsors, c'est le début de la gloire, hein. 30 km on passe en mode professionnel. Hein. Salomon te sponsorise maintenant? Presque. à la sueur de mon porte-money, il me sponsorise. Bon alors le trail de la merguez là. 30 km, 1180, D+, départ à 7h30. Départ 7h30, allez moi c'est 9h. Sport de merde, on n'aime pas dormir dans le trail. Ouais. Ça, c'est un truc récurrent, on n'aime pas dormir.
Bah, surtout que toi, tu vas me faire lever plus tôt vu que c'est toi qui m'emmène là, Ouais. même si je pars 1h30 après. Exactement. Ouais. Et plus on court, plus on dort. C'est un concept étonnant. Pourtant, le sommeil, c'est la clé de la récupération, il paraît. Oui, il paraît. On en parlera à l'organisation demain. Les organisateurs n'ont pas compris ça apparemment. Mais Faudra aucun leur dire. organisateur. C'est pas spécifique au trail de Montaigu. Et nous allons demain sur la commune de Bouilly, dans l'Aube. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Trail de 30 km, 1146 finalement de dénivelé. C'est cadeau, il y a 50 petits mètres en plus là à la fin. Exactement, c'est cadeau. Donc ça monte fort, hein. Dès le début on le voit là, on part à une altitude de 100 et on arrive à 300 en quoi, hein, c'est pas en quelques kilomètres. Oula, avec des pentes, Voilà, au bout de 2 bornes là. avec des segments supérieurs à Il y a 30% je vois. 30% c'est beaucoup, hein. C'est pas le degré d'alcool de la boisson, c'est le degré de la pente. Ouais, Donc là segment très dur, hein. Les 10 premiers kilomètres vont piquer, hein. 10 premiers kilomètres qui piquent, ensuite ça monte, ça descend, voilà, je dirais... Oh là, même, attends, reviens, mets-toi là. Ah oui, les 3 premiers kilomètres là. Qui piquent, hein. Attention, là, là c'est... ça vient retaper là. On a quand même plusieurs segments qui montent à plus de 30%, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, il y en a une quinzaine, hein. Oula, regarde, ici, là. Ça a l'air monstrueux. Non mais la fin là, il y a des petites vagues, c'est... On nous a pas tout dit, c'est la montagne de Montaigu là, mesdames et messieurs, là c'est fort, hein. Oui. Au semi-marathon, attention, au semi-marathon, il y a des allers-retours descente-montée à 30%. Difficulté non négligeable. Ah ouais, là t'es... Putain, le Mont Blanc, il est parti se cacher le Mont Blanc là. Ouais, c'est assez étonnant, mais incroyable mais vrai. Putain, on est dans l'aube. On est dans l'aube et il y a du dénivelé quoi. Là, c'est surprenant, hein, je vous assure, là, c'est un tracé pas simple finalement. Trail qui a la réputation d'être l'un des plus durs, si ce n'est le plus dur de l'Aube en termes de tracé, ça se confirme sur le profil. Donc ça monte fort, et ensuite ça monte et ça descend tout le temps. Et on verra demain si c'est technique, ça on ne sait pas encore si le parcours est technique, mais par contre... C'est la surprise. Ouais, il y a de la difficulté, là on voit de la pente à plus de 20%, oui il y en a, au moins une quinzaine, de la pente à plus de 30%, pareil, quasiment une quinzaine. Ça peut être... il va falloir avoir les cuisses demain, il va falloir avoir les jambes. Hein. Les bouts de bois, il faudra les laisser à la maison. Ah, tu le sens comment là pour demain? Serein, pour l'instant serein. On est au shaker de prot, on est bien, on a fait les soins, là, petit massage au Velleda, on soigne la cheville. Ah, ça pue jusqu'ici là. Voilà. On a remplacé le Ricard par le Velleda. On soigne la cheville? Comment ça on soigne la cheville On soigne une petite entorse, je sais pas si on va le voir à la caméra là. On soigne une petite entorse il y a 3 semaines qui n'a pas été très bien soignée et... On soigne le mal par le mal quoi. Exactement, ouais, soyez ça avec un petit 30 km quoi, on va voir si le bleu disparaît demain du coup, hein, c'est encore un petit peu bleu. Voilà, un beau dimanche en préparation, des conditions climatiques on est bien. Alors, la condition climatique, on va aller faire un petit tour chez Météo France là, on va voir. Demain c'est très, très bonnes conditions, un matin, voilà, 14 degrés. 14 et 18 pour la bière de récupération de l'après-midi, là pour le barbecue. Exactement, léger vent, des conditions parfaites pour aller courir. On est équipé en eau. Petit coup de stress tout à l'heure puisque j'avais pas assez d'eau donc on allait racheter une flasque mais maintenant on est équipé. Donc Maxime départ 9h, j'espère faire ça 9h, Maxime. ouais, sous les 2h30 je pense que ça va se faire entre 2h et 2h30, temps de 2h30 profiter. pour Maxime, 4h pour moi. En théorie 11h30 pour moi, 11h30 pour Maxime. On devrait pouvoir vous donner signe de vie avec nos bières à 11h45 demain si tout va bien. Ouais, on espère hein. Hors soucis divers et variés. Ouais, bon, au moins qu'il y en ait un des deux qui arrive quoi. Oui, exactement. Et voilà, on sera à l'heure pour l'apéro, mesdames et messieurs. Wow. Il est 6h du matin là. C'est très très dur. Je suis éclaté. Je me suis couché tôt pour pas être trop dans le mal. J'ai pas dormi, je suis mort. Voilà, quand on est comment là ce matin? Oui, on est bien. Sommeil, c'est important. La montre, elle a dit 4h59 de sommeil. Nuit bien, quoi, bien excité, bien stressé, donc on va performer. 5h30 pour moi, on a bien dormi, on a bien récupéré. On est au top, c'est super. Il est 7h11, départ 7h30 pour Quentin. Il est autour de ça? Il est là-bas. On va chercher.
fait 7h40, là Quentin est parti. Donc on est parti se réfugier dans la voiture un peu au chaud avant le départ de 9h. Pour l'instant le ressenti, bon, ça va. Ça va, un peu plus réveillé déjà, c'est mon début. Et je pense que ça va aller. Hein. On va y aller tranquille. Ça va être bien, ça va être bien. Bon, ça va partir dans quelques minutes, on est prêt là. On vient de finir l'échauffement. Et nickel, les sensations sont bonnes, un peu fatiguées. Bon, on se retrouve pendant la course. Bon, kilomètre 9, on est bien là. On est bien, franchement on a du jus, ça a piqué un peu là. Il y a eu 2-3 côtes là et 2-3 descentes dans la gadoue. Ça a piqué un peu mais franchement on est encore un peu près là, c'est vraiment pas mal. On va continuer. Bon, je sais pas ce que j'ai branlé là, j'ai le sac plein de flotte, c'est une piscine. Je sais pas, il doit y avoir une fuite là, pas très agréable. Vraiment trempé là. On verra à la fin d'où ça vient. Dernier kilomètre là, j'ai les ischios et les mollets qui ont explosé. Ah, 2 doigts de la crampe là, j'ai envie de galoper mais trop dur. Bon ça y est, c'est terminé. J'ai les cuisses qui sont éclatées. Je savais pas si ça allait finir jusqu'au bout, mais finalement oui. Bon, du coup, en cardio ça allait là, j'aurais pu courir encore plus, mais les cuisses là elles allaient exploser donc. Mais très sympa, il a fait beau là, il a fait frais. Le terrain ça allait. Du coup, très cool. Maintenant on va les manger un petit peu, on va attendre Quentin également qui arrive. Je sais pas, il a dû se perdre encore là. Bon Quentin alors ce trail, qu'est-ce que t'en as retenu? J'en ai retenu qu'il faut fermer les poches, sinon ça coûte pas une inscription à 30 balles, ça coûte un iPhone à 500 balles. Bah pourquoi ça, il est où l'iPhone? Il est sur le parcours, on y retourne. Bon allez c'est reparti, on a fini. On relance l'activité. Caramo, on relance le travail. On y retourne. C'est parti, un téléphone à récupérer au milieu de la forêt. On retourne sur le parcours. Ouais, j'en peux plus bordel. Aujourd'hui c'était pas 18h30, c'était 24h36. On repart dans la forêt, le téléphone il est là-bas là. Il est dans le mont. Il est là-bas, le mont iPhone. Bon là on est dans la montée, mais on est retourné dans le trail. Il est censé être après à droite là. Quentin, ça va comment là, les crampes? Ah là ça va là. Là je suis de l'autre courir. C'est court ça. Et ouais, là ça monte pendant 1 km. Comme ça. Il a dit ça monte pendant 1 km. On est parti refaire du dénivelé pour trouver l'iPhone de Quentin quoi. C'est pour ça que j'ai été obligé de manger. Tout ça parce qu'il a décidé de manger une barre. Vous êtes arrivés. Au début il était parti sans rien, c'était beaucoup plus simple comme problème. Hein. Le téléphone on a appelé, c'est le speaker qui l'a. Cependant on est dans la côte là. On est dans la côte. On est dans la descente là. Là on se rend pas compte mais il faut savoir que là 1 km non-stop. Ensuite c'est un peu plat et ça remonte pendant 2 ou 3 km. C'est monstrueux hein. Là on prend donc là on est dans les 10 derniers kilomètres, 450 des plus et des moins aussi. Et là on prend genre 300 en 6 km. Bon allez, on est reparti, on descend. Allez. Bon, c'est l'heure de la récup. Qu'est-ce qu'on prend pour la récup après avoir bien mangé toute la semaine? Très classique de la catégorie Master of merguez. La petite bière. On est bien, on est mieux. On est mieux que quoi? On est mieux qu'il y a 3-4 heures là après le trail où c'était un petit peu dur. Ah c'était un petit peu dur là, toi ça s'est passé comment là? Ça a tiré. Ça s'est passé correctement, comme prévu, ça a monté fort dès le début. Évidemment piège à con de tout débutant, sachez-le si vous démarrez le trail, faut pas partir trop vite, c'est mal. Qu'est-ce que t'as fait toi? Je
parti trop vite. Et du coup, résistance à partir du kilomètre 20, ça tombe bien, les 10 derniers étaient les plus durs pour moi. Donc résistance et les crampes aux ischios. Une fin difficile, mais trail qui a tenu ses promesses en termes de difficulté. Je fais 3h35, 30 km, 1150 D+, le temps c'est bien, je suis satisfait. Les sensations c'était dur. Et toi? Oh bah, et pareil, le début là, il était monstrueux dans l'herbe là. Il y a eu 2 bornes dans l'herbe, puis après la côte monstrueuse. Ah, on a eu le même départ en fait. Hein. Oh. C'était le même départ et après les parcours se splittaient entre le 18 et le 30. Putain, je me suis dit, je vais partir tranquille. Et j'étais dans l'herbe, j'étais au bout de ma vie là. Dès le début, 2e kilomètre, les cuisses ça piquait. Après la côte là. Ça avançait pas. Et ensuite? Et après, le reste ça allait. Au niveau cardio, j'étais bien là. J'avais envie d'avancer. Par contre, sur la fin, là, la dernière côte, là, les ischios, ils ont explosé. Là, franchement, il y avait 2 bambous dans chaque ischio. C'était compliqué. On était à ça de la crampe, quoi. On s'est économisé à la fin. Voilà. Et pour Maxime, donc c'est premier trail. Premier trail. Temps 2 heures. Bravo. Et voilà. Pour un premier trail, c'est quand même solide. Hein. C'était pas simple. On a eu des bonnes conditions climatiques. 9 à 13 degrés, je dirais, dans la forêt. Ah, on a été bien là. Il a fait juste bon. Ouais, c'était correct. Donc on a même pas ça comme excuse. Ouais, le trail était sympa. En plus, dans la forêt et tout là, c'était Oui. paysage sympa. Prochaine course, Maxime? Et bah, prochaine course, je sais pas encore là. Faut voir. Hein. Faut en trouver une. Idéalement un poil plus long, un poil plus de dénivelé, mais musculairement là ça a été dur quand même là, les ischios là, c'était même problème. Ouais. Tous les deux. Hein. Pas prêt quoi. Au final, même problème tous les deux. Et toi, prochaine course? Prochaine course, moi c'est 8 juin, tranche du trail, 62 km, 2600 D+. Ça sera la prochaine course officielle et puis il y aura des sorties pour graduer la difficulté et puis continuer à se préparer d'ici là. Il y a du taf encore. Ouais. Et ah oui, ta cheville au fait. La cheville va bien contre toute attente. RAS, une petite chute quand même, mais qui n'est, rassurez-vous, pas liée à la cheville. Je suis une merguez, fatigué. Avec un petit roulé-boulé? Un petit roulé-boulé propre, hein, on arrive, en accélérant, paf, rouler, retourner, relever. Voilà, jambon fromage, la classique, magnifique. Ouais. Petite note artistique, 9 sur 10. Ah oui, c'était beau. Personne m'a vu, mais c'était beau, honnêtement. Bon alors, si tu as aimé ce petit vlog, cette première vidéo trail, et que tu veux en voir d'autres, ou que tu veux voir d'autres expériences un peu comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire ce qui te ferait plaisir. Et tu vas pouvoir également retrouver une vidéo qui pourrait t'intéresser juste ici. Allez, on se retrouve bientôt. Bisous. Bisous, ciao.